Messieurs, dames, amis internautes, Tichès Balakay, bonjour, bonsoir pour nous toutes, bienvenue dans 15 minutes info. Mais quelques titres qui ont dominé l'actualité. Ministère Commerce et Industrie entend sensibiliser le pouvoir public là, opérateurs économiques, associations consommateurs et société civile là sur dans un projet de développement à travers une journée de réflexion organisée jeudi 14 octobre 2021. Unité lit avocat et lit engagé pour restauration état de droit dans le pays a encourager tout secteur la vie nationale la faire solidarité pour lancer un gros mouvement de mobilisation contre le phénomène kidnapping. Plusieurs organisations populaires Paris pour manifester dans l'aéroport au Prince 17 octobre cap vini là pour dénoncer passivité autorité dans l'état face à ce phénomène insécurité. Messieurs dames, restez branchés développement titio c'est dans quelques secondes. Messieurs, dames, bienvenue dans le développement journal là. J'en ai annoncé dans le titre Bureau haïtien normalisation dans le ministère Commerce et Industrie organisé une journée de réflexion jeudi 14 octobre 2021 pour sensibiliser différents acteurs concernés sous rôle dans le projet de développement pays dans l'occasion de célébration journée mondiale normalisation. Responsable Bureau haïtien normalisation Monord civil qui présentait historique journée ça misé sur collaboration différents acteurs pour permettre l'initiative ça atterrir. En suivant extrait non déclaration. Laquelle activité qui nous sert de prétexte pour lancer une journée de partage d'expériences et d'échanges de bonnes pratiques avec de valeureuses femmes entrepreneurs qui évoluent dans le milieu des affaires en Haïti. J'éprouve donc beaucoup de plaisir à camper cet événement ce matin et à insister sur le bien fondé de ce moment de dialogue et de réflexion qui est en train de devenir un rendez-vous régulier au sein de ce ministère. Comme j'ai eu à le souligner lors de la tenue des deux précédentes éditions, tant sur la crypto-monnaie et la technologie blockchain que sur la monnaie centrale digitale de la BRH, cette causerie se donne pour finalité d'aborder les thématiques les plus variées qui touchent de près ou de loin les champs d'intervention de ce ministère sectoriel. Ainsi donc, cette 11e édition a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités d'une soixantaine d'entrepreneurs bénéficiaires du projet Autonomisation des femmes défavorisées, piloté par le programme des Nations Unies pour le développement avec un financement de COICA. Je salue au passage cette belle collaboration entre le PNUD et le MCI qui a permis de réaliser l'activité de ce matin. Cette 11e édition fait suite à l'activité du 26 novembre 2020 organisée autour des mécanismes de crédit pour les petites entreprises dirigés par des femmes où il a été question, avec la contribution de 5 institutions financières, de vulgariser les mécanismes de financement qui existent sur le marché financier haïtien pour des MPME portés par des femmes entrepreneurs. Pour l'activité de ce jour, le MCI cherche particulièrement à créer un environnement de dialogue et de partage d'expériences entre les femmes d'affaires, insister sur la nécessité pour tout entrepreneur d'opérer de façon formelle, initier une phase pilote d'une stratégie de formalisation des entreprises dans le pays, la présence de la Direction générale des impôts dans le panel approprié témoigne de la volonté de tous les acteurs impliqués dans ce processus de travailler main dans la main afin d'endiguer le fléau de l'informalité qui gangrène le tissu entrepreneurial haïtien. Ministre Commerce et Industrie Ricardin Saint-Jean, bon côté pâle, réitéré volonté pour faire respecter et appliquer toutes normes commerciaux dans le niveau production et service la baille souterrain. Ministre Saint-Jean rappelé normes qui permettent l'État de lutter contre fraude et puis favoriser bon genre de développement durable dans le pays. Journée du 14 octobre sous le thème que vous connaissez tous, les normes au service des objectifs de développement durable, une vision commune pour un monde meilleur. La République d'Haïti l'a bien compris. Et les multiples efforts investis en vue de paver la voie à l'élaboration
à la vulgarisation, à l'application et au respect des normes en constituent des preuves irréfragables. Je m'en voudrais par ailleurs de ne pas profiter de cette opportunité pour souligner l'engagement de plusieurs personnes qui ont contribué à la formation de cette comité technique de normalisation dans les secteurs tels que bâtiments, génie civil, agroalimentaire, environnement, tourisme, etc. Ce travail réalisé sur des secteurs reconnus prioritaires dans le plan stratégique de développement de notre pays nous a propulsés d'un bond en avant sur les voies de la normalisation et du développement durable. Dans cette logique, je tiens à encourager le BHN qui porte la grande responsabilité de coordonner les activités nationales de normalisation et d'assurer la participation des parties prenantes intéressées à ces travaux afin d'assurer le consensus autour de ces normes. L'autre information dans le journal là, mouvement sociopolitique Inibaz voyait toute l'idée pour former un conseil électoral provisoire dans perspective prochaine élection. Estekti sa yo critiqué comportement premier ministre là qui d'après yo qui choisit élection comme priorité alors que phénomène insécurité et kidnapping nan continue à faire victime dans mi-temps population civile là. Jean-Élisée Célescar. Après 464 jours nous t'ai fait dans bataille pour nous arriver mettre en échec et conseil électoral provisoire nous connaît qui était monté et hors la loi. C'est pas parce que nous pas voulons ouais conseil électoral provisoire. C'est pas parce que nous pas des démocrates nous pas voulons élection. C'est parce que Inibaz ba tête ça comme mission depuis c'est des conseils électoraux provisoires qui monté hors la loi et ben nous-mêmes n'a campé en face n'a campé quoi contre eux. Et nous profiter ça le tout le monde qui dépoté support ça et dernièrement là nous t'a dépôt aller cadenasser espace là avec moun ça ou te dit on pas quitter là. Maintenant, Inibaz rentre dans l'autre dynamique et nous, ça fait nous profiter et à expliquer ça avec la société haïtienne. Non? Premièrement, et là nous dit, c'est pas parce que nous parlons du conseil électoral provisoire. Je dis à Ariel Henry, nous tous constatons avec toute l'équipe Zanmil dans la primature, de façon illégale, décider pour que lui monter en l'autre conseil électoral provisoire. Là, dit illégal. Ariel Henry pas de provisoire, provision légale, puisque lui-même sont de facto liés. Nous-mêmes, nous comprenons très bien dans Inibaz et toute notre structure qui a gourmé à terre contre décision ça. Lorsqu'on parle de conseil électoral provisoire, il y a des secteurs de forces vives nation pour prendre en compte. Je dis à deux plus grands secteurs dans la société haïtienne, c'est femmes avec la jeunesse. Il y a l'autre plus grand secteur, c'est diaspora qui sont membres de l'économie. Je dis à nous, Ariel Henry a fait tête raide, la pratisan 1000 pour monter le conseil électoral provisoire. Nous avons remis dans quel pays. Nous-mêmes dans Inibaz, cadre nous sommes toujours là. Deuxième élément. Leur mouton conseil électoral provisoire qui pas passé par devant la Cour de cassation, qui pas recevoir et cérémonie devant la Cour de cassation, mais il pas bien redevance et devant la Cour des comptes, et devant ULCC, et devant UCREF. Donc, dans ce sens, nous-mêmes dans Inibaz, nous c'est des conseils électoraux provisoires qui visaient à faire fiasco. C'est dans ce sens ça, Inibaz vient dire avec M. Ariel Henry. Malheur à Ariel Henry qui décide de monter un conseil électoral provisoire de façon unilatérale avec 900 000. Le ça, la prendre le pays a pifon dans le carreau et il pas carreau tirer le pays. 17 octobre 2021, c'est date pour le peuple haïtien prend la rue pour dire non à ce phénomène d'insécurité selon porte-parole à Détra, Mackinson Kangé, militant politique là qui t'a parlé jeudi 14 octobre 2021 pendant une conférence pour la presse qui dénonçait passivité autorité dans l'État face à ce phénomène kidnapping nan, mandé Premier ministre Ariel Henry mettait disponible pour répondre aux questions la justice dans le cadre dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Il y a un mouvement 17 octobre qui a fait en dans le pays.
Mouvement ça c'est un mouvement côté que c'est diaspora qui entame avec une autre équipe. Il y a une branche qui a sorti 3 mains pour bout Fond Rouge et il y a l'autre branche qui a sorti Solino qui pour bout Mupana. Nous demandons peuple là qui pas d'accord avec le phénomène de sécurité, qui pas d'accord avec le phénomène kidnapping, qui pas d'accord avec grand goût la misère, eh bien nous disons, vin pile béton 17 octobre 2021, parce que je dis là, l'île est temps pour nous croiser bagay ça yo. Si l'État n'a pas qu'à prendre responsabilité, nous-mêmes nous prenons responsabilité, nous en tant que citoyens. 4e point, nous connaissons Ariel Henry, c'est un inculpé. C'est un assassin que lié. Parce que non le cité dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, que M. Belfort Claude te voyé un réquisitoire déformé par le juge d'instruction pour te dire que Ariel Henry parlait avec Félix Badjo avant et après l'assassinat du président. Et tout le monde connaît Félix Badjo, c'est auteur intellectuel assassinat ça, côté que qui c'est bon ami Ariel Henry. Qui donc, nous pensons que un citoyen que nous citons dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, premier soit fait ou doit démissionner. Et nous dit Ariel, pas quitter bouche peuple là long, pas quitter nous-mêmes, ces peuples haïtiens qui prennent la rue, à faire grève, à faire manifestation pour la prendre dans primature. Tout sans bruit, sans compte, remettre démission pour que la justice capable d'entendre et pour le mettre à la disposition de la justice tout. Parce que non cité dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous disons Ariel Henry, mal averti, pas tout Kokobé. Initelit avocat ak elit engagé pour restauration état de droit dans le pays a encourager tout secteur la vie nationale là pour te coller pour lancer un gros mouvement mobilisation contre phénomène kidnapping non. Un dirigeant Estrictissa France Jules encourager population à utiliser brigade de vigilance dans quartier pour protéger tête contre phénomène si là. N'a demandé peuple haïtien brigade vigilance matin soir pour nous capables de tête nos sécurité, brigade vigilance sur tout le territoire républicain. Article 269-1. Il crée la police nationale pour capable garantir sécurité de tout citoyen et pour protéger la vie moun, bien moun. Eh bien la police nationale pas en mesure pour répondre avec mission. Nous y peuple haïtien, brigade vigilance sur tout le territoire républicain, la lutte pour la journée. Les malheureux haïtiens dans la capitale de Port-au-Prince, mais aussi dans tous les pays, sont à la merci des kidnappeurs. Des bandits armés sèment la terreur. Ils tuent, mutilent et appauvrissent les gens car ils empêchent de gagner leur vie en paix. Outre ceux qui est spécialisent dans le vol, il y a aussi des bandits qui rayent et terrorisent de nombreuses villes et villages, rendant impossible pour beaucoup de personnes les activités quotidiennes. Encore les épaules, Haïti en danger. Brigade vigilance sur tout le territoire républicain. Brigade vigilance sur tout le territoire républicain pour être capable de protéger vie nous et protéger bien nous. Brigade vigilance sur tout le territoire républicain, encore les épaules. L'un considéré peuple Matissan, peuple Fontamara, peuple 1er avenue, 2e avenue, 4e avenue Bolos, Kafou, et Latrier, yo arrivé, quitter Kayo, abandonner Kayo, pour problème kidnapping, pour problème insécurité, parce qu'il y a boulé Kayo, encore les épaules. Encore les épaules, pour phénomène PIA suspendre dans le pays d'Haïti, encore les épaules, pour tout le monde capable de gagner une vie, aller bien dans le pays d'Haïti, encore les épaules. Pourtant, les autorités ne faisaient rien. Et il y a un peu l'autorité qui gagnait Zamitaïo avec bandits, avec ravisseurs, encore les épaules pour nous capables de faire ça trailer une bonne révolution pour nous libérer les peuples haïtiens. Dans la capitale de Port-au-Prince, Messieurs, dames, c'est là nous mettons en bout avec Journal 15 minutes info. Merci pour patience ou attention.